Et toi et moi, voisins, on est là pour apporter la lumière autour de nous. La Bible nous le dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ça veut dire que normalement, quand tu es le sel de la terre, quand tu arrives dans un lieu, il y a un goût particulier que tu dois laisser. Aïe, 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 aïe. En fait, écoutez-moi, si dans ton entreprise, les gens avaient des pensées dépressives et de suicide, rien que ta présence en tant que sel de la terre doit amener une libération dans l'atmosphère. Tes collègues doivent dire, quand tu ne viens pas travailler, l'atmosphère est différente. Quand tu n'es pas présent, je sens qu'il manque quelque chose. Pourquoi? Je suis le sel de la... Alors, on est toujours dans la même série qui est sur la consécration personnelle. Donc on parle du fait d'avoir une vie de prière. On parle du fait de se consacrer, de se donner à Dieu pleinement. On parle du fait de pouvoir jeûner, prier, veiller, se mettre à part. Mesdames et messieurs, souvent les gens pensent que la sanctification, c'est la chose la plus difficile. Alors qu'en réalité, la sanctification, c'est le style de vie de tout enfant de Dieu. Le plus difficile, mais ça dépend de chacun. En tout cas, là où on passe à l'étape supérieure, c'est l'étape de la consécration. Parce que la sanctification te met à part du monde. Mais la consécration même dans l'église te met à part des autres. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que souvent lorsque vous acceptez Christ et que vous allez dans un lieu où les gens se consacrent vraiment, toutes les personnes qui se disaient chrétiennes auparavant ne comprennent pas pourquoi vous êtes autant engagés dans votre foi. Parce que pour eux, ils estiment qu'être chrétien, c'est aller à l'église, à Pâques et encore. Aller à Pâques, c'est faire des tentes à la rivière et sur la plage. Ils estiment aussi que c'est peut-être la fête de la nativité, la Saint-Sylvestre, et puis c'est tout, il ne faut pas nous embêter pour le reste. Mais les amis, vous vous rendez compte que Christ a été à la croix pour nous, et mort en sacrifice pour nous, pour que nous ayons la rémission de nos péchés, pour que nous soyons sauvés, que nous ne finissions pas en enfer. Et la seule chose que les gens sont prêts à donner à Dieu, c'est 3 jours dans l'année. Sur 365 jours, la seule chose que les gens sont prêts à donner à Dieu, c'est 3 jours dans l'année. Mais ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas être chrétien et simplement être chrétien du dimanche. Même être là seulement. Est-ce que vous savez que le chrétien, ce n'est pas une casquette que l'on enfile quand on arrive au pas de la porte de l'église? Parce que souvent on se rencontre beaucoup de personnes comme ça. Elles vous disent qu'elles sont chrétiennes. Je parle de personnes, hommes comme femmes. Mais lorsque vous les rencontrez dans la vie de tous les jours, vous vous demandez c'est quel Dieu qu'elles ont trouvé le dimanche à l'église là en question. Mais je prie que ce ne soit toujours pas ton partage. Ainsi, être chrétien, ce n'est pas mettre une casquette sur ta tête et puis tu dis je suis chrétien et quand tu sors d'ici, tu n'es plus chrétien. Bon, je vais pousser parce que je sens que je dois pousser. Avant d'aller plus loin avec mon apôtre, je te pardonne. Être chrétien, ce n'est pas dire je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ et puis de temps en temps, tu es assis chez le gars des affaires. J'arrive. Bon, je peux pousser ou pas? Je peux dire à ton voisin, même si tu es fâché, le pasteur va prêcher. Même si tu es fâché, il va prêcher. Tu ne peux pas parler d'être en Jésus-Christ. Et puis de temps en temps, tu as toujours un petit truc avec lequel tu travailles en secret. Un petit gris-gris qu'on t'a donné, une petite chaîne qu'on t'a donnée, une petite eau qu'on t'a donnée. Et puis tu dis, mais je suis quand même chrétien. Non, tu n'es pas chrétien, tu es infiltré. Bon, j'arrive. Je suis désolé pour vous ce matin, mais je vais vous délivrer dans le nom de Jésus. On ne peut pas être chrétien un pied dedans et un pied dehors. Parce que lorsque tu arriveras devant Dieu, l'éternité n'a pas un pied dedans et un pied dehors. C'est soit tu es avec Jésus-Christ de Nazareth, soit tu es avec Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose. Le diable n'a aucune puissance. Ces démons n'ont aucune puissance. Peu importe la sorcellerie, l'occultisme, la spiritualité en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucune autre puissance qu'en dehors Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis accompagne-moi. Il n'y a aucune autre puissance là-dedans. Aucune. Je mets au défi quiconque d'aller défier Jésus-Christ de Nazareth. Il est le lion de la tribu de Juda. Peu importe les sorciers qui se lèveront contre ceux qui espèrent et croient en Jésus et qui se consacrent et qui marchent avec lui, ils n'auront jamais la victoire. Tu vois, tu rates.
On y va. Formation en direct. On est ensemble ou pas? Je n'en ai rien à faire de ce que les démons t'ont déjà apporté. Je n'en ai rien à faire de ce que tes sacrifices t'ont déjà apporté. Je n'en ai rien à faire du sang que tu as déjà déposé dans des 3 chemins. Des pièces, des calebasses, de l'alcool, des bougies, des citrons, des herbes, des aromates. Je n'en ai rien à faire. Toutes ces choses n'ont aucune puissance. Depuis que tu pratiques ces choses, regarde comment ta famille est minée. Regarde comment tes gens de ta famille se retrouvent dans certaines situations. Il n'y a aucun pouvoir là-dedans. C'est de la bêtise et c'est de la misère. La véritable puissance se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Oui. Ça se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Aucun occultiste, aucune voix, même ceux qui te parlent maintenant dans ta tête et qui te disent de ne pas écouter ce que je dis et qui te disent de partir, ils n'ont aucune puissance, parce que s'ils avaient la puissance, ils ne t'auraient pas dit de partir. Donc ils n'ont aucune puissance, aucun pouvoir, rien du tout. Des miettes, des cymbales vides, des esprits sans puissance, sans foi, rien du tout. Personne ne résiste au lion de la tribu de Juda. Je dis personne, 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 personne. Peu importe combien de gens ils ont mangé. Parce que les sorciers se mesurent des fois leur capacité à manger. Peu importe combien de gens ils ont mangé. Peu importe combien de richesses ils ont donné aux gens. Je te dis, ces choses-là, écoutez-moi bien. Ça n'a aucune puissance. Et d'ailleurs, à la fin, les gens pleurent toujours avec ça. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Il a fait appel à la sorcellerie et au tueur. Tu sais, parce que quand on va te parler de ça, ce n'est pas sorcellerie. On te dira toujours ça comme si c'est nos choses à nous. Les choses de nos ancêtres. Ou notre tradition. On te dira ça. C'est des bêtises. Écoutez-moi bien. Dieu est le Dieu de toute chair. À l'origine, nous n'avions qu'un seul Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien. Je connais quelqu'un qui a fait appel à ça. Il a demandé des clients. Je vais vous dire une chose. Il a tellement de clients qu'il ne peut que travailler. Ils lui ont donné des contrats sur lesquels il ne peut pas fermer à certaines heures. Ils lui ont dit, tu auras des clients, mais tu devrais être ouvert à telle heure, à telle heure. Oh, maintenant tu deviens esclave. Et puis un jour, ça te demande tes enfants. Et puis un jour, ça te demande tes cousins, tes cousines. Et puis tu te mets à pleurer. Tu es là aux enterrements, mais tu sais que c'est l'entité de la famille qui a demandé ça. Tu vois que telle personne de ta famille vit là-dedans. Tu sais que c'est l'entité qui a demandé ça. Tu vois telle personne est dans la drogue. Tu sais que c'est l'entité qui a demandé ça. Tu vois telle personne est dans le suicide. Tu sais que c'est l'entité qui a demandé ça. Libérez-vous de ces choses. La véritable puissance se trouve en Jésus-Christ. Libérez-vous de ces choses. Je voulais d'abord élever la Seigneurie de Jésus-Christ, mon maître et sauveur, avant que nous puissions commencer le message. Alléluia. Tu peux prendre place, tu peux prendre place. Bon, je ne sais pas si tu vas rester assis, mais tu peux prendre place. Écoutez-moi bien. L'église locale n'est jamais à négliger. Vous savez, les gens pensent souvent qu'ils peuvent négliger Dieu et son église. Si vous parlez de Dieu, vous ne pouvez pas mettre Dieu en dehors de son église. Les amis, la Bible dit dans le livre d'Hébreux que nous reconnaissons que tout ce qui est fait du monde visible vient du monde invisible. Et donc il y a des choses que l'homme fait, c'est parce que sa conscience de l'éternité lui rappelle qu'il y a une manière d'organiser les choses. Si toutes nos nations ont des gouvernements et des ambassadeurs, ne penses-tu pas qu'ils ont vu ça quelque part? Ainsi, écoutez-moi bien, la première organisation établie par Dieu qui représente son royaume, c'est la famille, on la retrouve dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que, regardez, il leur a dit, vous allez dominer, assujettir, multipliez-vous et vous allez régner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu règnes, quand tu domines, quand tu assujettis, c'est que tu vas administrer le territoire sur lequel on t'a mis. Ainsi, la famille est le premier organe de gouvernance du royaume de Dieu. Mais le deuxième organe que nous retrouvons dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, c'est l'église locale. C'est la raison pour laquelle ne laissez jamais les gens vous faire croire qu'on n'avait pas besoin d'église locale. Je n'ai jamais vu un chrétien ne pas aller à l'église et savoir se consacrer. Arrêtez, arrêtez-vous. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que quand tu ne vas pas à l'église, pour ne pas faire ça, on va faire. Non, 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 non. Tu peux vivre dans tes bêtises, personne ne te dit rien du tout, parce que tu es tout seul dans tes bêtises. Quand tu es à l'église, regarde, tu ne vas pas ramener ton croche à l'église, mais à la maison. Ils n'ont pas dit moi amen. Ils n'ont pas dit moi amen, puis en rapiché. Hein? Oui. Ouais. Ouais. À la maison, tu peux faire semblant. Il y a des gens qui disent, j'ai suivi le culte en ligne ce matin. Ils ont juste mis la télé avec le culte, ils ont fait à manger, ils ont fait d'autres choses, ils ont parlé d'autres personnes. Tu n'as rien suivi.
Tu as besoin de l'église locale. Mais pas seulement, écoutez, l'église locale, tu n'en as pas seulement besoin parce que tu as besoin de toi de devenir, de te perfectionner. C'est pour ça, mais pas seulement l'aspect personnel de ta vie, mais parce que l'église locale est une ambassade. L'église locale est une ambassade. Dis avec moi, c'est une ambassade. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, vous êtes ici présents. Et que peut-être qu'un membre de votre famille vous a invité. Il vous a dit, viens à l'église aujourd'hui. Et puis toi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? En fait, ton frère ou ta soeur ou ta mère ou ton père est ambassadeur et est en train de t'appeler à la réconciliation avec Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons arrivera à sa fin et tôt ou tard, tu iras rendre des comptes à Dieu. Et tu ne pourras jamais dire à Dieu, Seigneur, j'ai été une bonne personne. Parce qu'il y a des choses même que nous ne connaissons pas. Et même des choses tapées au fond de ton cœur que toi-même tu ne connais pas. Ainsi, les amis, par le péché d'un seul homme, l'humanité a été condamnée par un homme du nom d'Adam, mais par Jésus-Christ qui est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Nous avons découvert le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Écoutez-moi bien, avant d'aller plus loin. Les hommes d'eux-mêmes ont constitué des tribunaux avec des juges parce qu'ils estiment que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il doit payer pour ça. Il y a quelque chose qui doit se passer. Mais rappelez-vous, Dieu a mis en nous la conscience de l'éternité. Et ce que nous avons ici est tiré du monde invisible. Donc si les hommes ont réfléchi aux tribunaux, qu'en est-il au ciel? C'est la raison pour laquelle la Bible dit il est permis à tout homme de vivre une fois, après quoi vient le jugement. En d'autres termes, les amis, vous ne devez pas attendre à la fin de votre vie parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez partir. C'est aujourd'hui que c'est en train de se jouer. Et l'Église fait office de voix pour crier, soyez réconciliés avec Dieu. C'est pour ça que l'Église est autant attaquée. C'est pour ça que les églises sont autant critiquées. C'est pour ça que les églises... Quelqu'un me dira, oui, mais les églises font des choses. Les amis, il y a plus d'églises qui font de bonnes choses que d'églises qui font de mauvaises choses. Oui. Oui. Alors oui, soyez réconciliés avec Dieu. Et toi et moi, voisins, on est là pour apporter la lumière autour de nous. La Bible nous le dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ça veut dire que normalement, quand tu es le sel de la terre, quand tu arrives dans un lieu, il y a un goût particulier que tu dois laisser. Aïe, 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 aïe. En fait, écoutez-moi, si dans ton entreprise, les gens avaient des pensées dépressives et de suicide, rien que ta présence en tant que sel de la terre doit amener une libération dans l'atmosphère. Tes collègues doivent dire, quand tu ne viens pas travailler, l'atmosphère est différente. Quand tu n'es pas présent, je sens qu'il manque quelque chose. Pourquoi? Je suis le sel de la... Oui. Écoutez, tu peux manquer de beaucoup d'épices, mais si tu manques de sel, c'est pas bon. Tu peux même mettre les épices. S'il manque le sel, c'est pas bon. Premier assaisonnement, c'est le sel. En d'autres termes, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que sans nous, la vie sur terre n'a pas de goût. Ah oh. Écoutez, et je vais vous dire la vérité. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Vous savez que quand une église vient dans un quartier, je vous dis vrai, c'est une bénédiction. Quand une église vient dans un quartier, c'est une bénédiction. Tu loues un local à une église, c'est une bénédiction. Tu loues quelque chose pour un pasteur, c'est une bénédiction. Pourquoi? Une église qui vient dans un quartier, c'est une maison de prière qui vient dans un quartier. Et cette maison de prière va faire jaillir une lumière quand une église prie. Hein? On ne parle pas d'église que mon cas dormi. Hein? Quand une église prie, ça fait que tous les sorciers qui sont dans le quartier commencent à être aveuglés dans le monde spirituel lorsqu'ils essayent de lancer leur enchantement. Ils commencent à être aveuglés simplement. Pourquoi? Parce que la lumière de Christ jaillit dans cette église. Alors il dit, il ne sert plus qu'à être quoi? Et foulé aux pieds par les hommes. Les amis, à chaque fois que l'église perd sa saveur, le monde finit par piétiner l'église locale. C'est la raison pour laquelle, les amis, la seule genre d'église là qui peut résister au monde, c'est une église forte et grande. C'est pour ça que Satan a des pensées doctrinales démoniaques qu'ils aiment donner aux gens. Oh, les églises grandes. Mais tu blagues avec les églises grandes? Écoute-moi bien. Si on commence à t'attaquer et que tu n'as pas de gens derrière toi, tu n'as pas de finances derrière toi, comment tu vas faire? Tu vas te faire marcher dessus n'importe comment. Tu n'as pas remarqué que dans la vie, il y a des gens qu'on n'attaque jamais? Il faut blaguer. Quand tu es une église n'importe comment, tout le monde peut te faire n'importe quoi. Tu vas mendier, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner un bout de terrain, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner ça. Quand tu es une église stable, forte et élargie,
C'est eux-mêmes qui viennent te voir. S'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que vous pouvez faire pour la ville dans laquelle vous êtes? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pouvez faire pour les jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles vous pouvez nous aider? Mon plaisir, c'est que des fois, pas tout le temps, mais certaines fois, quand les gens me parlent de certaines causes, des fois, ils ne savent même pas que je suis pasteur. Ils me parlent de certaines causes. Ils me disent, oui, on va faire une collecte pour ça. Je dis, écoutez, avec mon église, on va s'engager. Waouh, ça met le goût. Ouais. C'est pas qu'on te dit, oui, on veut faire une collecte. Tu dis, nous-mêmes, on a besoin d'une collecte. Que Dieu rende les églises aux Antilles fortes. Verset suivant, on y va. Pas ôter verset, mais pas ôter. Ils n'ont pas aimé la parole de Dieu. Hein? Laissez les versets. Il dit, vous êtes la lumière. Une ville quoi? Haute montagne. Personne ne peut être... Et regardez. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, un panier, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans là. Mais c'est la raison pour laquelle Satan n'aime pas les églises. Et Satan fait tout pour étouffer la voix des églises. Il fait tout. Maintenant, comment Satan fait pour étouffer la voix des églises? Satan se rappelle d'une phrase. Et Satan l'avait déjà fait une première fois. Regardez, la Bible dit, quand dans Matthieu arrive, ça faisait combien de temps que Dieu n'avait pas parlé à Israël? Vous savez combien? Je crois qu'il me semble ça que de Malachie à Matthieu, je crois que ça fait 400 ans de silence, c'est ça? 400 ans de silence. Si ça fait 400 ans de silence, ça veut dire que les gens là ne cherchent plus Dieu. Et le signe qui nous montre que les gens là-bas ne cherchaient plus Dieu, c'est qu'un jour Jésus rentre dans le temple et il voit les gens vendre des choses. Et il donne la réponse. Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc en d'autres termes, quand une église ne prie pas, elle n'est pas selon le plan de Dieu. Parce qu'une église est censée être une maison de prière. Les gens qui viennent à l'église sont censés prier. Maintenant, quand tu parles aux chrétiens de la prière, ils n'aiment pas la, mais ils aiment manger. Hein? Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, je prophétise sur ta vie. Dis à ton voisin, je prophétise sur ta vie. Cette saison, tu seras un homme, une femme de prière. Au nom de... Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ça veut dire que les hommes doivent voir la lumière en toi. Ta maison, ta famille doit voir cette lumière en toi. Ton travail doit voir cette lumière en toi. La Guadeloupe doit voir cette lumière en toi. La Martinique doit voir cette lumière en toi. Oui. Oui. Écoutez, il dit c'est une vue sur une haute montagne. On doit voir. Et il dit quoi ensuite? Afin qu'il voie vos bonnes œuvres. Donc l'église doit accomplir des choses. Et quand l'église accomplit ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Les hommes glorifient le Père qui est dans les cieux. Donc cela veut dire que quand les gens doutent de Dieu, c'est que l'église est absente. D'ailleurs, la Bible me lance ça. Je peux pousser ou pas? On est au deuxième culte. Je peux pousser ou pas? Est-ce que vous savez que l'absence des gens amène la présence du diable? L'absence des fils de lumière, la présence du diable. Un exemple simple. La Bible nous explique que lorsque Moïse est absenté, c'est là que le veau d'or a été construit. En d'autres termes, c'est l'absence des gens qui ont la voix de Dieu qui amène les autres à avoir des idoles. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, je veux dire que les gens ont des idoles qui s'appellent Beyoncé parce que tu n'es pas encore chanteur de l'Éternel. Ouais. Les gens ont des idoles qui s'appellent tel entrepreneur, parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne t'es pas encore positionné dans l'entrepreneuriat pour dire qu'aussi longtemps que l'Éternel est vivant, il donne le succès à ceux qui marchent avec eux. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'il y a un message qui est prêché ce matin afin de pouvoir les déployer en cette saison. Ah, oui. Oui. Tu vois, les gens ont besoin de voir. Les amis, l'église, ce n'est pas seulement dans les 4 murs. Nous allons prier. Mais une fois qu'on a fini de prier, oh my God. Tu vois, 5 h du matin quand tu es en live et que tu pries. Et puis tu pars du live au travail, tu es un feu dévorant. Je te dis, ton collègue vient, il essaie de refaire ses trucs. Son gars des affaires lui a monté des techniques. Il envoie. Ça ne marche pas. Rien ne prend. D'ailleurs, même au moment où il fait ça, tu toques à sa porte, tu dis, tu m'as appelé? Que Dieu t'équipe en cette saison dans le nom de Jésus. Je peux avancer? Ok, alors, comprenez. On parle de lumière, n'est-ce pas?
Rappelez-vous dans le livre de Job, Dieu a fait une réflexion à Job. Quand il lui a dit, quand est-ce que tu t'es levé au matin pour commander à l'aurore, pour que les extrémités de la terre soient secouées. Mais il dit aussi, pour que les méchants soient privés de leur lumière. En d'autres termes, les gens qui opèrent dans le... Quand il dit les méchants, il ne parle pas des gens mauvais, il parle des gens qui sont occultes, les agents du diable. Donc en d'autres termes, il est en train de dire à Job, parce que pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi l'école des sentinelles, l'histoire de Job, elle paraît comme un peu injuste. Mais quand vous allez vers la fin, vous comprenez pourquoi Job a vécu ces choses. Parce que la Bible nous donne la réponse au commencement. La Bible dit un jour où les fils de Dieu étaient rassemblés. Quand on dit les fils de Dieu, on dit les Elohim. Pas les histoires bizarres, là. Je te parle de la Bible. On dit les Elohim, ils se sont rassemblés, ils se sont assis. Pourquoi? Parce que Dieu a une cour céleste dans laquelle il juge les choses. Et donc c'est la raison pour laquelle, regarde, même Christ, on dit qu'il est notre avocat. Est-ce que tu me suis ou pas? Et le diable, lui, on l'appelle l'accusateur. Et donc c'est une histoire de cour de justice. Tu me suis ou pas jusque-là? Et donc on apprend qu'au début du livre, la Bible dit, un jour où les fils de Dieu étaient rassemblés, Satan s'est présenté au milieu d'eux. Mais cela veut donc dire qu'il y a eu un jugement qui a été rendu et Satan était absent. Et Satan était absent, Job était absent. Et Job était absent, pourquoi alors? Peut-être parce que Job n'avait pas la clé de commander au matin. Alors attention, hein, la clé n'est pas de commander au matin quand le soleil se lève. L'enjeu n'est pas de commander quand le soleil se lève, mais avant que le soleil se lève. Rappelez-vous, il dit, pas prier afin de ne pas tomber dans la tentation, mais il dit, veillez et priez. Veillez, c'est faire des veilles de nuit. Pourquoi? Rappelez-vous de cette discussion entre Jacob et l'ange. Quand Jacob se battait avec l'ange, la Bible dit que lorsque le soleil s'est levé, l'ange lui a dit que mon heure est arrivée, que je dois partir. Vous me suivez ou pas? Et c'est la raison pour laquelle il faut veiller et prier. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'on prie d'abord à 5 heures, mais quand 6 heures commencent à arriver, le soleil commence à se lever, bam, on commence à déclarer avant que le soleil arrive. Pourquoi? C'est le temps de fin de programmation dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle on ne t'enverra jamais faire la sorcellerie la journée. Tu as déjà vu un gars des affaires t'envoyer faire la sorcellerie la journée? Ça ne fonctionne pas. Déjà, il y a c'est une mauvaise option, je t'assure. Surtout si c'est moi qui suis sur la route, encore mettez plein phare si vite. Ah ouais, moi je te vois dans toi, je mets feu de route. Hein. Ok. Et donc, c'est la nuit que ça se passe. Et donc, vous comprenez qu'il dit que les méchants soient privés de leur... Ok, donc on comprend que les gens qui sont agents du diable, qui travaillent la nuit dans le milieu occulte, ils ont une lumière. Mais cette lumière, est-ce que c'est une lumière qui éclaire et qui donne la vie? Non, c'est une lumière obscure. Mais s'ils ont une lumière, c'est que en fait, cette lumière-là, elle a une utilisation. D'ailleurs même, la Bible appelle Dieu le Père des Lumières. Et donc vous devez comprendre que nous, en tant que chrétiens, il dit nous sommes la lumière du monde, mais c'est aussi parce que spirituellement, c'est nous qui amenons la véritable lumière. Et donc l'un des plans de Satan, c'est d'étouffer votre lumière. Et comment Satan étouffe votre lumière? Il étouffe votre vie de prière. Les amis, Satan aime étouffer la vie de prière des gens, je vous l'assure. S'il y a une chose que les chrétiens ne font pas, c'est qu'ils ne prient pas. Parce que même lorsque tu dis oui, je me suis retrouvé dans telle église, c'était un peu bizarre, tu n'as pas prié. Je me suis retrouvé dans tel mariage, c'était bizarre, tu n'as pas prié. Je me suis engagé dans telle chose, tu n'as pas prié. La Bible dit que quand Jésus s'est levé, il a choisi tous ses disciples, même Judas, il savait. Mais la Bible dit, il pria toute la nuit. Donc Jésus a prié toute la nuit et le matin quand il s'est levé, il a dit, toi viens avec moi. Toi viens avec moi, toi viens avec moi, toi viens avec moi. Il savait qui devait, tu te rends compte qu'il savait qui devait être avec lui. Il a choisi Pierre, il savait déjà que c'était lui. Cela veut dire que normalement il y a des choses que tu peux gérer en une veille de nuit. Minuit 6 heures, Esprit de Dieu, donne-moi la révélation. Permets-moi de savoir quelle est la direction que je dois prendre. Ouvre-moi les yeux, parle-moi, montre-moi les choses cachées. Parle en mon cœur. Je ne veux pas me retrouver dans des situations où je regretterai demain. Alors, les amis, je vous assure, parents, fils, filles, amis, vrai, s'il y a une chose qui manque dans notre génération, c'est que les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas. Et j'aimais une chose que l'évangéliste Jacques Amessan disait, c'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, on a déjà eu l'occasion d'échanger.
il disait ceci. Il disait que si vous observez bien, dans la Bible, on ne parle jamais de minutes, mais qu'on parle toujours d'heures. Et même lorsqu'on parle des tranches de la journée, on parle de la première heure, deuxième heure, troisième heure, sur des tranches de 3 heures. Minuit, 3 heures, 3 heures, 6 heures, 6 heures, 9 heures, 9 heures, midi, midi, 15 heures, 15 heures, 18 heures, 18 heures, 21 heures, 21 heures, minuit. C'est pour ça que quand il y a la troisième heure, ou la quatrième heure, cinquième heure, on parle selon les tranches. Mais on ne parle pas selon les minutes. Et donc vous comprendrez que lorsque les gens disent, mais combien de temps on doit prier? Tant que c'est des minutes, tu n'as pas encore prié. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus est avec les disciples dans le jardin, il dit, vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure. Mais est-ce que tu te rends compte que la plupart des gens ne prient même pas 30 minutes? Les amis, il faut des longues prières. Des prières où on est là et on attend dans la présence de Dieu. Des prières où on est là et puis on déclare. On attend, on contemple sa gloire. Et puis on reçoit de sa part. Et puis ensuite on déclare. Les amis, si vous ne montez pas en prière, vous allez vivre des choses compliquées sur la terre des vivants. Si vous ne montez pas en prière, vous allez laisser certaines situations vous avaler. Tu sais, même là présent, regarde, la plupart des gens qui sont encore assis, c'est des gens qui ne prient pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Je vous dis, c'est la vérité. Parce que la raison pour laquelle vous n'êtes pas debout, c'est que vous êtes fatigué. Donc comment peux-tu prier si tu es quelqu'un qui est fatigué? Tu es venu au culte à 10 heures et tu es fatigué. Là où des gens étaient à 8 heures et ils étaient debout du début jusqu'à la fin. Toi, tu es au culte de 10 heures et puis tu es à... Aïe, 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 aïe. Je ne parle pas des nouveaux, hein. Les nouveaux qui n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas l'habitude. Ce n'est pas des nouveaux que je parle. Je parle des gens qui ont l'habitude. Tu vois, ils sont assis et ils sont en train de me regarder en mode pasteur prêche. Mais c'est pour ça que tu n'arrives pas à prier. Parce que même pour aller dans la présence de Dieu, tu n'as même pas la force d'ouvrir ta bouche pour dire Seigneur, je te remercie. Combien de personnes ici mangent sans remercier le Seigneur? Combien de personnes ici se lèvent le matin sans remercier le Seigneur? Combien de personnes acquièrent des choses sans rendre gloire à Dieu? Sans rendre gloire à Dieu. Sans rendre gloire à Dieu. Je te dis bien, la prière, ce n'est pas pour les paresseux. Ce n'est pas pour les paresseux. Ce n'est pas pour les gens qui aiment manger. Tu ne peux pas prier si tu aimes quelqu'un qui aime la nourriture. Parce que souvent tu manges quand tu ne fais rien. Mais comme pour toi la prière c'est rien, tu mangeras pendant que tu pries. Ainsi pendant que tu dis Éternel des armées, un cookie est dans ta bouche. Et puis tu es lourd comme ça. Et puis un petit fanta, un petit truc. Et puis tu crois que ta prière monte. Ta prière ne monte pas. Même l'ange qui est à côté de toi n'entend pas. Il t'entend dire oh, Seigneur, je t'aime bien. Hey. On va s'asseoir, réveille-toi, réveille-toi. Non, regarde ton voisin, dis-lui, réveille-toi. Dis-lui, sors de la honte, sors de la honte, sors de la honte. Hey! 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 Ouais. Réveille-toi. Tu t'imagines? Imagine-toi, tu es avec quelqu'un, tu viens en colocation. Et puis tu sens le diable, non, on sent qu'il y a une présence ou terreur dans la maison. Tu dis, voisin, allons se réveiller pour prier. Il dit quoi? Je t'assure, tu auras envie de déménager. Tu diras plus jamais, je suis pas en sécurité avec lui. Hein. Il faut quelqu'un que quand tu dis, tu as senti ça? Il dit, oui, j'ai senti ça. Rabaseketelebos. Lodoloboseketelebos. Satan, nous te chassons de ce lieu dans le nom de Jésus. Oui. Aimez la prière. Prière le matin, prière le midi. Oh, autant que tu manges, prie. Tu vois quand tu fais brunch. En plus, ce concept de brunch, c'est quoi? Brunch. B-R de breakfast. Brunch. U-N-C-H de lunch. Donc quand les gens font un brunch, il y aura des petits déjeuners en même temps. Donc tu as déjà fait prayer brunch. Du matin à 8h jusqu'à midi. Prayer brunch. Écoute, prochaine fois que tu vas marcher, parce qu'il y a des parents, peut-être, il y a des parents qui me disent, pasteur, comment je peux faire pour aller prier? Quand tu vas marcher, prie en même temps. Seigneur, je te rends gloire pour la journée. Merci pour les enfants. Et pourquoi accélérer? Seigneur, merci. Hey! Tu vois là quelqu'un ou pas? Oui. Tu vas dans la nature, courir un peu, trail, prie. Oui. Tu es à la salle, prie. Oh yes. Tu prends le temps de prière là. Tu mets ça dans tes écouteurs. Et puis pendant que tu bouges, oui, tu sais pourquoi? Parce qu'au départ, tu n'arrives pas à implémenter ça dans ta vie privée. Donc force ça dans la vie de tous les jours. Tu es sur le trajet.
Mais la prière, my God. Écoutez-moi bien, moi je mets les gens qui parlent, toutes les prédications que j'ai, qui parlent de prière, ou de mes pères qui parlent de prière, je mets ça, je veux entendre qu'ils me réprimandent. J'aime quand ils me disent, prie! Je dis, ouais, c'est vrai, je dois prier. Je dois prier. Je dois prier. Tu dois prier. L'apôtre Yves, quand ça nous disait ceci, il disait, regarde, il disait, tu dois prier 1 heure pour toi. Si tu as un enfant, tu dois prier 1h30. Si tu as 2 heures, 2h30. Bon, pour ça qu'il y a 6. Bon, vous voyez que j'ai encore organisé ça. Mais tu dois prier. Et chaque jour. Maintenant, je te dis une chose. Tu sais que la dîme, c'est biblique. Alors la dîme, c'est quoi? C'est 10% de tes revenus qui, en fait, représente la semence, comme un fruit. Quand je prends une mangue, dans la mangue, il y a la graine, il y a la chair et il y a la peau. La chair, c'est pour que je mange. La graine, c'est pour la redonner à la terre qui m'a donné la mangue. Pour que la terre continue à me donner des mangues. Et ça représente la dîme de 10%. Et la peau, ça représente les composts que je vais mettre comme fumier pour faire croître mes manguiers. On est ensemble ou pas? Maintenant, regarde ceci. S'il y a la dîme, même dans ce que tu gagnes, il y a la dîme aussi dans ton temps. 24 heures dans une journée, tu dois prier 2h40 par jour. Ouais. 2h40. Mais c'est facile à calculer, hein? Prends ton temps de trajet au travail, aller, retour. Tu as déjà retiré une partie. Ta pause de midi et puis un moment juste fixe dans la journée. Et il faut bâtir un hôtel de prière. Ça veut dire quoi? Une heure précise à laquelle je vais prier. C'est pour ça que, regardez, j'ai dit ça au premier culte. J'ai dit que si vous remarquez, pour vous qui vous levez à la prière à 5 heures du matin, si vous remarquez bien quelque chose vous a réveillé ce matin, vous avez senti que quelque chose vous a peut-être un peu touché ou un peu bousculé ce matin. Tu n'as pas compris. Tu as peut-être même cru qu'il y avait une bête ou un truc. Mais tu as vu, tu as senti que, oh, c'est bizarre, quelque chose m'a réveillé. C'est ce que je te dis vrai. C'est les anges que Dieu a relâchés en ta faveur. Pourquoi? Le travail des anges fonctionne avec ta prière. Rappelez-vous, Jésus dit, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Les anges montent avec tes prières, descendent avec l'exaucement. Maintenant, si tu ne pries pas, est-ce qu'ils montent? Ah ah. Donc tu vois, les anges que Dieu a envoyés dans ta vie ont déjà compris qu'à 5 heures du matin, tu pries. Donc quand ils voient que tu n'es pas encore réveillé, tu veux que je te montre preuve à l'appui? Mets-moi le verset de 1 Roi 19,5, je crois, c'est ça, 1 Roi 19,5. 1 Roi 19,5. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça, 1 Roi 19,5. Voilà. On peut lire ensemble, on parle de Élie. Et il dit, et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici quoi? Et lui dit, les amis, je vous dis vrai. Je vous parlerai un jour du ministère des anges, mais avec, en tout cas dans la vie quotidienne, avec beaucoup d'équilibre. Mais vous ne devez jamais ignorer que les anges sont avec vous. Parce que les gens vont se dire, mais c'est Dieu qui m'a levé. Mais les gens servent à quoi alors? Ils sont en intérim ou quoi? Non. Sinon, l'Esprit de Dieu aurait pu déjà lever Élie. Mais là, non. Verset 5, il dit, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Et regardez, verset 6, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea tout, il mangea et but, puis donc il est parti dormir. Mais regarde encore. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha. Lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. Des fois le matin, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir que tous les 4 heures, 4h30, quelque chose va te toucher. Et tu vas entendre dans ton esprit, lève-toi. Tu auras envie de dormir, mais tu entendras. Même regarde pendant les prières de l'école du Sentinelle le matin, là. Tu voulais dormir, mais tu entendais quelque chose qui te disait, lève-toi. Ça te suivait même dans ton sommeil. Lève-toi. Oh, que Dieu te fasse rentrer dans le surnaturel encore dans le nom de... Vous savez que je ne suis pas encore entré dans mon message. Je ne vous ai pas donné le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est l'intercession pour renverser l'infiltration. Vous pouvez prendre place. Les amis, vous êtes prêts? On est toujours dans la série de la consécration, n'est-ce pas? Et jusque-là, je parle de la prière. Maintenant, je vais vous dire une chose. Là, les gens qui sont chrétiens depuis plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans,
20 ans vont comprendre de quoi je parle. Les amis, il y a 2 cas de figure que vous allez rencontrer aux Antilles. Vous avez nos églises traditionnelles qui sont un peu partout dans des villes. Pour la plupart, certains d'entre nous, nous revenons de là. Mais vous pouvez voir que malgré que le mouvement de Dieu était au départ, il semble que quelque chose s'effrite. L'église n'avance plus. Les choses ne se déploient plus. Il n'y a même plus de pasteurs. La plupart des pasteurs ont 50 ans. 50, 60, 70 à la montée. On monte. La plupart. Vous avez maintenant un contrario en face. On a connu ça aux Antilles. Des églises non dénominationnelles qui, elles, sont arrivées à des époques, elles ont fait un boom. Et elles ont fait énormément de choses en Guadeloupe. Il y a des hommes de Dieu qui ont été connus pour ça. C'était des hommes de Dieu qui n'étaient pas dans des dénominations connues. Mais après quelque temps, c'est comme si quelque chose s'est éteint, une lumière. Alors comment se fait-il que les églises locales qui sont censées être la lumière du monde se retrouvent à un moment donné à être éteintes? Et au lieu d'agir pour que les choses changent sur le territoire, elles se retrouvent simplement à réagir à chaque fois. Et il y a toujours les dernières à dire ce qu'il faut dire. Les amis, c'est simplement parce que l'église des Antilles est infiltrée. Et l'église des Antilles est infiltrée de sorciers et de sorcières. Je vous le dis, je ne parle pas en métaphore et en symbole. Je parle en choses factuelles. L'église aux Antilles est infiltrée. Les églises locales sont infiltrées de sorciers et de sorcières. Oui. Vous pensez que les sorciers ne viennent pas à l'église? Il y a des gens qui pensent, qui disent que non, dans la présence de Dieu, ils ne viennent pas. Jésus jeûnait 40 jours, Satan lui a apparu, il l'a porté sur le temple. La Bible dit, Satan transporta Jésus au-dessus du temple. Un gars qui vient de jeûner 40 jours, tu le transportes? Donc tu penses quoi? Quand la Bible dit, même dans le livre de Job, un jour où les fils de Dieu étaient rassemblés, Satan se présenta. Tu penses que Satan a peur de la présence de Dieu? En mode comme si il ne peut pas être dans la présence de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le chasser, mais est-ce que tu penses qu'il ne peut pas? Les amis, Dieu est partout. En fait, c'est ça le problème, c'est que vous pensez que Dieu n'est pas partout. Vous oubliez que Dieu est omniprésent. Même en enfer, Dieu est. Oh. Il est omniprésent, il est partout. Partout. C'est-à-dire que même là-bas, ses yeux sont là-bas. Ouais. Et Satan, le diable, a des agents. Je vous ai déjà parlé de ça une fois. Je vous ai dit l'équivalent, et surtout dans l'école des sentinelles, j'ai parlé de ça. Quand vous avez des intercesseurs à l'église, ce qu'ils font face en réalité, ce sont des sorciers dans le monde. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est juste le fait d'aller voir quelqu'un, de consulter quelqu'un pour qu'il fasse un travail pour toi. Oui, mais vous savez que quand tu vas voir un sorcier et qu'il fait un travail pour toi, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'il fait. Sinon, un véritable sorcier, c'est pas tu le consultes pour qu'il te dise des choses. Il a un travail qu'il fait dans le lieu obscur. La seule chose, écoutez-moi bien, je vais vous dire vrai, je te dévoile ça aujourd'hui. Quand les gens vont s'asseoir chez les sorciers pour que les sorciers puissent pouvoir leur donner des réponses, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de marchander leur destin. Ils ne savent pas que quand le sorcier, tu lui dis, j'aurais aimé avoir telle chose, le gars prend quelque chose chez toi et il ramène ça dans le monde occulte et marchandant avec ça. Tu n'es qu'une infime partie de son travail. Ouais. Sinon, c'est quoi le travail d'un sorcier? C'est l'intercession. Le sorcier intercepte les choses que Dieu doit envoyer dans ta vie. Il fait tout pour te maudire. Je vous dis vrai. Dieu, dans tout, que ce soit dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous donne aucune chance aux sorciers. Dans l'ancienne alliance, Dieu disait, ne laissez pas vivre la sorcière. Dans la nouvelle alliance, Simon le magicien est mort. Aucune. Ça veut dire que Dieu ne tolère pas la présence de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sorcier, ce n'est pas juste quelqu'un qui rentre avec le monde occulte en contact. C'est quelqu'un qui maudit les villes, maudit les familles, maudit les quartiers. Quand ils sont établis dans un territoire, tu verras que la même chose se répète chez toutes les familles de cette ville-là. La même chose se répète chez tous les gens de cette... C'est eux qui font ça. Et il y a des gens qui font la sorcellerie consciemment et inconsciemment. Oui. C'est la raison pour laquelle je vous dis vrai. Les pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui, je vous dis, ils jeûnent, ils prient. Et quand ils arrivent le dimanche à l'église, ils prient. Ils auraient aimé que l'atmosphère change. Ils voient que ça ne change pas. Ils veulent voir les malades guéris. Ils voient que ça ne change pas. Leur famille, combien? Regardez, allez voir. Allez voir toutes les familles des gens qui ont servi Dieu les 20 dernières années. Allez voir leurs enfants. Oh, tu vois, tu ne comprends même pas de quoi je parle. Allez voir les enfants des pasteurs qui ont servi Dieu toutes les 20 dernières années. Allez les voir dans quel état ils sont. Allez voir dans quel état ils sont. Pourquoi? Les pasteurs ont manqué d'intercesseurs.
Et je disais ça à l'école des sentinelles. Quand les gens apprennent que, par exemple, le pasteur est tombé dans le péché, le pasteur est tombé dans ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est le travail de la sorcellerie qui était là-dedans discret. Le sorcier infiltrait l'église, envoyait des envoûtements contre le pasteur. C'est servi de quelqu'un qui avait un esprit des eaux sur lui, allait séduire le pasteur. Il tombe dedans. La lumière de l'église est éteinte. Le gars vient, il chasse les démons. Il ne peut plus. Il lève la main, il ne peut plus. Il parle, l'atmosphère ne change pas. Il déclare. Il n'y a rien du tout. Il dit oui, la gloire de Dieu est là. Il n'y a rien, c'est vide, c'est vide. Pourquoi? Ça a déjà été récupéré depuis longtemps. Mais il y a une génération qui vont marcher dans la sanctification et qui vont savoir garder le dépôt de la part de Dieu. Qui vont savoir dire non, ce que Dieu a déposé dans ma vie restera ici. Ouais. Et c'est le travail des sorciers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent l'atmosphère hostile. Tu sais, quand tu es dans un quartier et il y a un sorcier, tu ne peux pas prier. Mais tu es chrétien. Toi, tu arrives et puis tu es dans ton quartier et puis tu veux prier. Et puis on a senti que prier là lourd. Tu dis, oh, j'arrive pas à prier, je vais dormir. Faiblard. Va cogner les gens spirituellement. Va donner une raclée aux gens pour que jamais ils se lèvent encore contre toi. Explique-leur que cette maison est une maison bénie et qu'on ne passe pas la ligne et la porte de cette maison. Jamais. Jamais. Écoutez-moi bien. Le juste peut être atteint, mais pas éteint. Atteint, mais pas éteint. Les basakatalabos sotolobos. Les ketelebes. Aha. Aha, aha. Oui, arrête. Tu vois, ton voisin même n'a même pas commencé à élever la voix. Il ne voit pas que là, c'est le moment pour lui. Oh yes. Ok, avance. Ésaïe 59, 15 à 16. Oh, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit à ton voisin, j'ai besoin de toi. Non, dis-lui, voisin, je compte sur toi. Oh, regardez ce qu'il dit. Il dit quoi? La vérité a disparu. Et quoi? Celui qui s'éloigne du mal. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un... Écoutez, quand il n'y a pas d'intercesseur sur un territoire, à chaque fois que quelqu'un veut marcher avec Dieu, il perd tout. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droite. C'est pour ça qu'il est aussi difficile d'être chrétien en Guadeloupe. Regardez, en Guadeloupe, vous allez voir chaque génération, les gens se lèvent avec zèle et puis ils sont éteints d'un coup. Et ils ont honte de parler à Christ. Et puis c'est une nouvelle génération qui vient. Ne laissez pas ça vous arriver. Hein. Cette génération qui est là, ne laissez pas ça vous arriver. Ne laissez jamais les gens vous amener à fermer votre bouche sur le Jésus que vous servez. Jamais. 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 Et il dit, il voit qu'il... Est-ce que tu peux dire avec moi? Il voit qu'il n'y a pas... il s'étonne. Oh, il s'étonne que tu ne te lèves pas la nuit. Il s'étonne que tu ne jeûnes pas et que tu ne pries pas. Il s'étonne que tu ne parles pas en langue pour pouvoir connecter avec l'esprit et ensuite à un moment donné déclarer dans le monde spirituel. Il s'étonne de voir que tu laisses les choses se faire dans ta famille et puis tu te tais. Il rend l'atmosphère hostile. Dans chaque famille, il y a des esprits de famille qui gouvernent. Les esprits de famille ne vous dérangent pas tant que vous ne sortez pas de leur périmètre. Mais le jour où les gens sortent de leur périmètre, vous allez voir leur famille qui commence à se retourner contre eux. Mais ça n'a rien à voir avec ta famille. Ça a à voir avec les esprits qui les oppressent et qui ne veulent pas que toi, tu puisses marcher dans la lumière. Et d'ailleurs, même quand ta famille, écoute-moi, en plus de ça, si les membres de ta famille pratiquent des choses occultes, ils entendent des entités venir leur dire de ne pas te laisser aller à l'église. Ouais. Je suis en train de donner des paroles de connaissance ici. C'est ça que je suis en train de faire. Vous ne savez pas ça? Ouais. Aha. Les membres de ta famille qui pratiquent des choses, ils entendent. Une soeur m'a raconté ça. Elle a vécu une délivrance il y a 2 semaines. Bam, grosse délivrance. Le lendemain, quelqu'un dans sa famille qui pratique énormément l'a appelé, a dit, il faut que tu viennes me voir urgemment. Elle a dit, mais comment toi et moi on ne se parle pas depuis longtemps? Elle a dit, urgemment. Pourquoi? Elle a vu que quelque chose a été rompu dans le monde spirituel. Que les méchants soient privés de leur lumière dans le nom de Jésus. J'ai dit que les méchants soient privés dans leur lumière dans le nom de Jésus. Aha. Et même quand ils partent, parfois ils aiment menacer en disant, je reviendrai. Je reviendrai. Vous n'allez revenir nulle part. Nulle part dans le nom de Jésus. Que l'Éternel mette une muraille de feu autour de vous dans le nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Commence à saturer l'atmosphère de la présence de Dieu. Vas-y, vas-y. Commence à déclarer, déclare.
Que les attaques du diable sont nulles et sans effet. Représailles nulles et sans effet. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus, peu importe ce qu'ils auraient prévu dans le monde spirituel, que ces choses soient brisées, rompues dans le nom de Jésus. Peu importe ce qu'ils voudraient relâcher dans l'atmosphère, que ces choses échouent lamentablement dans le nom de Jésus. Ok, on peut avancer? Ok. Alors, qu'est-ce que les sorciers vont faire déjà? Comment ils vont agir? Ils vont toucher la réputation de l'Église. Ouais. La réputation, c'est important. Hein? La Bible dit que quand Jésus venait de guérir un malade, la Bible dit que sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, et ils se retiraient dans le désert et priaient. Donc, en fait, quand Jésus agit, sa renommée s'est répandue. Les amis, ne jouez jamais avec la réputation. La Bible, même dans le livre des Proverbes, parle de la réputation d'un homme. Et j'ai dit ça au premier culte et je vais vous le dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des refus que vous avez pris dans des administrations à cause de mensonges que les gens disent sur vous? Toi, tu arrives au guichet. Tu ne connais pas la personne au guichet. Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Et quand tu arrives et tu veux faire ton prêt ou ton dossier administratif, tu ne sais pas que la personne te connaît. Parce que malheureusement, quand les gens mentent sur toi, tu n'es jamais au courant. Donc toi, tu arrives au guichet, tu veux faire ton prêt. Tu vois que la personne a une attitude bizarre. Tu ne sais pas que quelqu'un a dit à quelqu'un un truc a dit sur toi. On a montré ta photo et puis on te voit maintenant aujourd'hui. Et puis les gens maintenant, voici comme les gens. Non, vous savez que les gens ne vérifient jamais les rumeurs jusqu'à ce qu'une rumeur les touche eux-mêmes. Les gens sont mauvais. Hein? Et parler sur les gens comme ça. Ah! Et donc toi, tu es là. On a raconté X, Y sur toi, tu ne sais même pas. Et puis tu arrives. Et puis tu te demandes même pourquoi c'est bloqué autant. Parce que ta renommée t'a précédé. Mais je prie que tout ce qu'on a déclaré contre toi, tout ce qu'on avait relâché contre toi, tout ce qui accompagnait ton nom, ta renommée, ton nom, qui avait mis un voile sur ton nom et qui t'empêchait d'avoir des portes ouvertes, tout, je déclare que ces choses soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Que ton nom soit lavé et que ton nom devienne grand dans le nom de Jésus. Ouais. J'ouvre une parenthèse que je n'ai pas ouverte au premier culte. À un moment donné dans la Bible, dans Nombre chapitre 14, la Bible nous raconte l'histoire de Moïse qui envoie des espions pour aller à Jéricho et pour voir si le pays est prenable. Et lorsque les espions reviennent, vous allez observer qu'il n'y a que 2 espions qui donnent un bon rapport. C'est Josué et Caleb. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que la première des choses que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur m'a amené à regarder cela pour pouvoir comprendre que la sorcellerie intègre les groupes d'intercession. C'est la raison pour laquelle les sorciers que Moïse a confrontés étaient les espions que lui-même avait envoyés. Parce que c'est eux-mêmes qui ont donné un mauvais rapport et qui ont excité le peuple à pouvoir murmurer contre Moïse et à se rebeller contre Moïse. Mais la Bible me donne un détail que je n'avais pas pris encore le temps de regarder. Est-ce que vous savez que Josué ne s'appelle pas Josué? Non? Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, Dieu va laver ton nom. Dis-lui, Dieu va laver ton nom. Alors, c'est Nombre. Il faut que je le retrouve. Je dis Nombre 14. Nombre 13, voilà, Nombre 13. Oui, et ensuite on arrive au verset 16. Regardez bien. Il dit, tels sont les noms des hommes. Il cite des noms avant qu'il envoie. Et ensuite il dit, que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Josué ne s'appelait pas Josué. C'est Moïse qui l'a nommé. Voici la raison pour laquelle tu ne peux jamais... Les amis, je vous assure, le mystère du Père dans la foi, c'est quelque chose. Pourquoi? Quand on a maudit ton nom spirituellement, il a la capacité de changer ton nom pour que ton destin soit différent. Oh, my God, my God, my God. Oui, parce qu'il te connecte. Ce n'est pas genre juste lui. Il te connecte au destin que Dieu avait prévu pour toi. Oh... Les amis, écoutez-moi. Si Moïse n'avait pas retiré Osée pour mettre Josué, nous n'aurons jamais eu le livre de Josué, mais le livre d'Osée. Jamais. Ça s'appelle le livre de Josué parce qu'un homme l'a renommé.
Mais lorsque je regarde l'histoire, je regarde que parmi tous ceux qui sont partis voir le pays, seul lui est venu avec un bon rapport. Et parmi tous les gens qui sont partis voir, seul lui et Caleb sont rentrés. Seul lui. Pourquoi? Parce que quand on a changé son nom, on a changé ce qui combattait son destin, ce qui était contre lui, ce qui était dans sa lignée et qui combattait contre sa vie. Et on l'a appelé, écoutez-moi, on a osé, on l'a appelé Josué. Sauf que Josué, ça veut dire Yoshua, comme Yeshua, celui qui sauve. Aïe, 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 aïe. Donc d'une manière prophétique, Moïse savait déjà qu'il allait finir par être celui qui allait les faire hériter de cette promesse. Ouais. Ouais. Que ton nom soit changé spirituellement dans le nom de Jésus. Que ton nom soit changé. Que ceux qui combattaient ton nom de famille, peu importe ceux qui parlaient contre ton nom de famille, même ton prénom et même ton nom caché, peu importe ceux qui combattaient contre toi, que ton nom soit lavé, qu'il soit changé dans le nom de Jésus. Je sens la puissance de Dieu maintenant qui est en train de libérer plusieurs des esprits de famille. Soyez libérés maintenant dans le nom de Jésus. Soyez libérés maintenant dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Le nom ne peut pas blaguer avec. Rappelez-vous cette histoire avec Élisabeth. L'ange lui donne la mission et l'ange lui dit il s'appellera Jean. Et quand elle présente l'enfant, les gens lui disent oh, il s'appellera Zacharie comme son père. Elle dit non, il s'appellera Jean. Donc il y a un nom que l'ange lui a donné. Même dans l'Apocalypse, il dit ça. Il dit je leur donnerai un nom nouveau. Celui qui persévérera, je leur donnerai un nom nouveau. Ouais. Même Jésus, il a reçu le nom. Dis avec moi que ma renommée s'étende. Que ma renommée s'étende. Maintenant, voici une chose. Tu es prêt? Parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment prêcher. Je peux y aller? Ok. La Bible dit dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Les amis, si vous ne croyez pas en ce verset, vous allez être des chrétiens à terre. Le monde entier. On n'a pas dit le monde. Ils ont précisé le monde. Ça veut dire que tous ceux, et même des fois ceux qui sont en Christ, tous ceux qui ne sont, vous pouvez vous asseoir, tous ceux qui ne sont pas en Christ sont dominés par la puissance du malin. Ton travail, les gens sont sous l'emprise de la puissance du malin là-bas. Dehors, partout. La Bible dit le monde entier. Les amis, le monde entier. Vous vous rendez compte que la Bible nous dit le monde entier. Ça veut dire que si on n'est pas des gens qui prient, le monde va nous bouffer. Je vous dis vrai, en temps normal, un chrétien bouffe un sorcier. Non, ça ne peut pas être possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'un sorcier te bouffe, c'est pas possible. T'es pas mangeable. Tu es incomestible spirituellement, normalement. Quand il arrive à t'atteindre, c'est juste parce que, rappelez-vous, Balaam voulait maudire le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Balaam a fait? Il les a sortis sous la couverture de Dieu. Il a dit, je vois ce peuple qui a sa demeure près du Très-Haut. C'est-à-dire que, et après Balaam a dit, amène-leur des femmes étrangères afin qu'ils désobéissent à la loi de Dieu. Et c'est donc quand ils vont désobéir que je pourrai les maudire, disait Balaam. C'est-à-dire que ton seul enjeu pour toi, c'est d'être dans les voies de Dieu, marcher avec Dieu. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, mesdames et messieurs, vous et moi, c'est comment les sorciers, quand ils infiltrent l'église, comment ils travaillent? Je vous dis vrai, ce n'est pas une blague ce que je suis en train de dire là. Donc dis à ton voisin, je n'ai pas peur de toi. Ton voisin a envie de te dire, hey, tout GCG. Même Jésus a donné des paraboles avec certains contextes, mais il nous permet d'avoir des réponses quand il dit qu'un homme est sorti pour semer dans son champ et puis la nuit quand il allait dormir, quelqu'un est venu semer aussi dans son champ. Ça veut dire qu'il est possible de semer des choses dans un champ. Écoutez-moi. Le monde est sous la puissance du mal, mais les sorciers ne travaillent pas seulement à l'extérieur parce qu'ils savent que ce qui permet aux gens de l'extérieur d'être gagnés, c'est la prière des saints. Ouais. Vous savez qu'il y a des gens, il ne faut jamais négliger la présence d'église. Jamais.
Des fois, les gens disent, ouais, mais regarde l'état du pays et regarde les églises. Il se peut que si les églises n'étaient pas là, ce serait pire. Vous blaguez? Il se peut que ce serait pire. Et on ne peut jamais mettre la responsabilité d'un gouvernement sur la responsabilité d'une église. Vous payez des impôts, pourquoi? Okay. Les gens te disent, ouais, si les églises faisaient un truc, hein, pourquoi le pays là n'est pas comme ça? Attends, ça c'est le travail des églises. Mais sinon, dans ce cas-là, mettez les églises à la présidence. Enfin, donnez à chacun son travail. Eux, ils font ça. Nous, on travaille pour le royaume de Dieu. Et oui, on fait des œuvres sociales. Mais il est plus important avant tout de sauver ton âme que de sauver ta pensée. Ouais. Mais il faut quand même remplir ta pensée. Alléluia. De vêtir. Voilà. Comment font-ils alors dans l'église? Ils sèment l'incrédulité. Ils sèment l'incrédulité. Sèment l'incrédulité. Ils sont là à l'église pour décourager. Écoutez, écoutez-moi bien. La catégorie de personnes que vous n'allez jamais comprendre et que réellement, c'est vraiment eux qui envoient certaines choses. Ce sont les gens qui détruisent l'œuvre mais qui sont toujours là malgré tout. Ah, le monde va insister, c'est de toi qu'on parle. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils guettent les nouveaux convertis. Tu es nouveau ici à l'église, tu arrives. Tu acceptes Christ. Il te voit tout de suite, il te repère quand tu lèves la main. Tu viens devant. Et puis il te voit tout feu, tout flamme, tu sers. Un jour, ils se rapprochent de toi et te disent, tu sais, hein, moi aussi avant, j'étais zélé comme toi. Mais un jour, toi aussi, tu vas te refroidir. Wazim, comment tu peux parler à quelqu'un comme ça? Quelqu'un vient de commencer, tu lui dis, un jour, tu seras aussi refroidi. Jamais. Jamais. Toi-même, réveille-toi. Tu te retrouves avec des nouveaux convertis qui peuvent évangéliser des anciens convertis à cause du manque de feu. Tu arrives à l'église, la personne te dit, ouais, mais ne te donne pas trop. Hein. Ouais, mais elle veut te refroidir comme elle. Les amis, avec Dieu, on marche sans jamais se retourner. Normalement, la vie en Christ, c'est comme le bon vin. Ça se bonifie au fil du temps. Ça se bonifie au fil du temps. Ouais. Bon, je vous pose une question. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui n'est pas passionné de Dieu? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui n'est pas un peu sûr de Dieu? Les amis, écoutez-moi bien. Mes parents ont accepté Christ en 96. Et depuis 96, je suis un church boy. Et un enfant de Dieu. Et je ne compare pas. Je n'ai pas été enfant de Dieu dans le sens que j'avais fait la prière du salut. Hein. Mais ma passion pour Dieu ne s'est jamais amoindrie. Et ne baissera jamais dans le nom de Dieu. Jamais. Jamais. J'ai été un enfant des églises traditionnelles, je l'ai déjà dit, où on prenait la Sainte Seine d'un seul verre. Avec mes parents, on courait pour venir tout à l'église pour être assis au premier rang. Parce que si tu t'asseyais après les mamies, tu n'as pas encore vu l'image, hein? Parce que si c'est un seul verre, et que mamie bave un peu dans le verre, c'est le sang de l'agneau, mais quand même. Donc ma mère me disait, fais vite pour nous passer après. Je ne vais pas citer le nom. Et puis on s'asseyait là. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on faisait? Même quand il y avait eu après les verres, on avait un frère qui mettait le fond des verres dans un grand verre et nous donnait à nous les enfants. Il n'y avait pas Covid. Ouais. Je me rappelle. Et c'était une église de maison. Et je vous parle d'une dénomination. J'étais dans une dénomination, une assemblée de Dieu. Mais c'était une église. Pour vous dire que ça remonte, cette assemblée de Dieu n'avait même pas son bâtiment, c'était une maison. Oui. J'ai joué à Zaché dans des comédies musicales. Et je suis monté sous l'arbre. Et j'ai dit à Jésus... Ouais. Oui. J'étais un jeune des jeunes et prières. J'ai commencé à jeûner, j'avais 15 ans. 15 ans, je jeûnais. Mais qu'est-ce qu'on conduisait vite pour entrer à la maison avec mes parents pour manger après? Dès que la prière finissait, ouais, tout le monde, nous entrer. On avait faim. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un feu. Même là, hein, tu as vu qu'en ce moment enragé. Hein, tu as vu ça, non? Non, tu n'as pas... Je te dis, il y a le feu dans mes os, il y a le feu dans mes os. Ça me consume tout le temps. Quand je suis en dernier bitin, tout le temps. Qui j'ai fouetté diable, là? Qui j'ai? Oui. Parce qu'il ne faut jamais être quelqu'un, tu prends des coups et puis tu fermes ta bouche. Ma mère m'a toujours appris à rendre. Voilà.
Ouais. Non. On rend les coups. Ouais. Et il faut multiplier fois 10. Ouais. Alors ils découragent les nouveaux convertis. Certains, ils viennent et quand ils sont à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Je vous assure, je vous parle de gens qui sont à l'église, mais qui ne sont vraiment pas chrétiens. Ils font semblant d'être chrétiens. Ils font profession de Dieu. Mais la Bible dit, ils le renient par leurs œuvres. Ils vous amènent à banaliser le péché. Tu lui dis, je veux sortir de l'impudicité. Il va te dire, mais pourquoi tu te prends la tête comme ça? Pourquoi tu te casses la tête? Pourquoi? Tu sais que Dieu regarde au cœur. Tu sais que Dieu regarde au cœur, mais c'est le corps qui va en enfer. Quand je dis c'est le corps, ça veut dire que tu pars avec quelque chose, même si ton corps mortel, hein, mais tu pars quand même avec une enveloppe. C'est ton âme, mais tu pars avec quelque chose. Donc Dieu ne regarde pas Dieu regarde au cœur pour voir tes motivations. Mais corps qui prend un coup, bien aimé, il faut faire attention. Il ne faut pas chercher l'Éternel des armées. Hein. Vous blaguez avec Dieu. Aucun. Pousse des cris de joie et des cris de victoire. Là, je sens que je t'assure, tu es dedans. Tu es dedans. Tu es dedans. Aucun. Nous lions les œuvres de la sorcellerie dans le nom de Jésus. Ils savent ce qu'il y a dans ma bouche. Eh bien, rien comme ça. J'accélère encore. Ils aiment infiltrer les églises et pousser les gens à la critique et à la murmure. Mais des critiques et murmures qui paraissent un peu légitimes. Tu n'as pas remarqué que, tu n'as pas vu que, mais ce n'est pas pour critiquer, mais nous pas critiquer quand même. Ce n'est pas pour murmurer. Et je vous dis une chose vraie, écoutez-moi bien. Quand les gens veulent changer les choses, ils vont voir le pasteur. Quelqu'un qui vient te voir pour une histoire de l'église, mais qui ne vient pas voir le pasteur, c'est qu'il veut que l'histoire se répande. Il cherche juste une oreille et une bouche qui va encore parler. Il faut lui dire, bien-aimé, est-ce que tu as déjà prié? Non? Non? Eh bien, prions déjà maintenant, tout de suite. Comme ça, si on te voit prier quelqu'un dans le couloir, on sait que c'est le signe. Nous tous, on va prier avec vous. Le Seigneur chasse l'esprit de murmure et de critique dans la vie de cette personne dans le nom de Jésus. 2. Tu lui dis, bien-aimé, tu en as déjà parlé au pasteur? Non. Tu veux quoi? Que la situation change ou pas? Mais pourquoi tu en parles comme ça? Tu aurais aimé que ton péché, on le traîne comme ça ici? Et d'ailleurs, tu crois que je ne suis pas au courant? D'ailleurs, yes, oui. Parce que j'ai vu des fois, tu envoies un cœur là sur ton portable là. C'est à qui tu parles. Et puis le numéro n'est pas enregistré. Vous aimez faire traîner les péchés des gens jusqu'à ce que votre traînée sorte. Et les péchés des autres qui sortent, ils ont qu'à faire comme si c'est les autres qui puissent qu'à souffrir. Les gens, laisse les gens tranquilles. Change. Les gens, écoutez, hein, moi c'était une chose que j'avais dit une fois dans une église. Hein. J'ai fait attention. Parce qu'il y a des gens, avant de... Des fois quand une histoire arrive à moi, je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir dès le départ? Pourquoi autant de gens sont déjà au courant? Mais même si la personne a péché, vous savez qu'il y a des gens qui ne pêchent pas. Il y a des gens qui pêchent parce que c'est des banditos, c'est des banditas. Mais il y a des gens qui pêchent parce qu'ils ont besoin d'aide. Donc au lieu d'aller les aider, tu as servi ce qui te servait de bouche là, que l'Éternel a créé avant la fondation du monde, pour critiquer les gens. Et puis il y a des gens qui vont dire, non, il faut critiquer. Non. Pourquoi? Parce que la critique, manipulée avec l'esprit de contrôle de sorcellerie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient déposer l'incrédulité dans le cœur des gens. Tu voyais l'homme de Dieu. Tu étais prêt à te dire, pasteur, je crois. Tu sais que, vrai. Dis à ton voisin, demande-lui, est-ce que tu crois en Dieu? Demande-lui, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu comptes sur Dieu? Mais moi, 2 Chroniques 20. Vous allez voir, les amis. Ne laissez jamais quelqu'un briser l'image que vous avez de votre pasteur dans votre esprit. Jamais. Est-ce qu'on peut lire qu'est-ce qu'il dit?
on avance, bon, on peut lire. Le lendemain, il se mit en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure du départ, Josaphat se présenta et dit, on y va, 1, 2, 3. Et habitants de, regardez, et vous serez, tu ne peux pas simplement dire, je me confie en Dieu. Les amis, je vous assure, sinon Jésus a laissé les hommes de Dieu, pourquoi? Quand Jésus laisse ses 5 ministères, c'est pourquoi? C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tu sais, regarde, quand tu viens le dimanche comme ça, pendant que je prêche, je commence à déclarer sur ta vie. En fait, toi, tu ne t'en rends pas compte que ça a de l'effet. Tu ne t'en rends pas compte que quand tu rentres à la maison, il y a un truc de différent sur toi. Mais pourquoi? Tu as été dans un endroit où quelqu'un a relâché des paroles de bénédiction sur toi. Regarde, tu sais, et c'est la raison pour laquelle on est plus conscient du mauvais que du mal. Si je commence maintenant à élever ma voix et à te maudire, tu vas commencer à trembler. Mais quand je te bénis, tu ne prends pas conscience que, purée, aujourd'hui on a reçu des paroles de bénédiction. My God. Aujourd'hui on a reçu des paroles d'encouragement. Aujourd'hui il y a des paroles de déclaration qui ont été relâchées sur notre vie. Que l'Éternel t'amène au large dans le nom de Jésus. Je n'ai pas fini au premier que je veux finir avec vous. Vous me permettez, hein? Vous êtes bénis ce matin? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils paralysent la libéralité. Ils envoient des choses dans l'atmosphère pour que les gens ne s'aiment pas. Les amis, écoutez-moi, il y a des églises qui font n'importe quoi. Mais les véritables églises servent vraiment Dieu. Et je vous assure, sans finance, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être faites. Tu ne peux pas faire de croisade d'évangélisation, de mission. Tu ne peux pas implanter de nouvelles églises. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire s'il n'y a pas de finances. C'est la raison pour laquelle, les amis, je vous assure, demandez à Dieu de vous donner le don de la libéralité. La Bible dit, il donne la semence au semeur. Ça veut dire que Dieu donne à ceux qu'il sait qui vont faire transférer l'argent. Quand Dieu sait que tu es quelqu'un qui va garder, il ne met rien dans tes mains. Parce qu'il sait que toi, tu ne vas jamais faire ta part. C'est la raison pour laquelle il faut prier pour les finances. J'avance. Ils aiment semer l'assoupissement. Ça devient des églises maintenant où on ne prie plus. C'est des églises maintenant où on prêche, mais on ne prie plus. Je connais ce genre de facilité-là, ça. À chaque fois que tu vois un prédicateur critiquer la prière et parler beaucoup, je t'assure, il est vide, il est déjà vide. C'est une coquille creuse. Je te dis, c'est une coquille creuse. D'ailleurs, tu verras même qu'il y a des choses qu'il ne déclare pas. Parce qu'il sait que si on le fouette là spirituellement, il va prendre des coups. C'est la raison que tu ne peux pas négliger la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Les amis, la prière doit être au centre de l'église. Renaissance, nous devons être une église de prière. Nous devons être une église de prière. Deuxièmement, ils amènent l'assoupissement pour que les gens ne jeûnent pas. Quand on parle de jeûne, les gens ne veulent pas jeûner. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas de consécration s'ils ont aimé manger. Ce n'est pas possible. Parce que surtout quand tu sors de l'église et que tu habites à Basse-Terre, et que tu passes à la Jaille, à droite, Burger King. C'est déjà là, hein, c'est pas déjà où sortir chez Oro, tout ça, mais encore hop, droite, Burger King. Ensuite, McDo. D'abord à gauche. Pourquoi faire comment? Non, j'y vais pas. Oh, j'y vais. Hey! Et puis maintenant, si tu habites dans une certaine ville où ils font les bokites, les agoulous, et puis comme par hasard, la personne qui fait les bokites, les agoulous fait bokito lambi ce soir. Bokite agneau. Ouais. C'est ça, comme par hasard. Bokite langouste. Hey, tu dis, mais ça n'existe pas. Pourquoi tu es? Elle a dit, non, ce soir, j'ai une inspiration. Je me suis dit, bokite langouste. D'ailleurs, tiens, tu veux goûter? Je t'offre. Tu es un bon client. Ouais. Hey. Ouais. Il faut sacrifier la nourriture. Ouais. Tu sacrifies la nourriture. Je te mens pas, hein. Il y a une période là, les hommes savent ça. Par rapport au sport. Je mangeais la viande, hein? Non, par rapport au sport, je précise. Par rapport au sport. Je mangeais la viande, hein? Ma femme est là. Par rapport au sport. Non, mais les gens qui sont autour de moi savent que je n'ai pas de problème avec le végétal. Mais par rapport au sport, j'avais une diète. Je mangeais 2 entrecôtes. Hein? Ouais. J'allais chercher ça chez le boucher là. Ciser. Couper ça. Sans rien, juste sel, poivre. Ouais, avec un peu de beurre persil. Je ne te mens pas, hein, en ce moment, pendant le jeûne. Ah, Seigneur, je me rappelle de quand je découpais l'entrecôte.
En plus, je la saisissais, mais je ne la piquais pas pour que le jus reste à l'intérieur. Et certains week-ends, je prenais des entrecôtes Angus. C'était d'Argentine. Oh là 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 là. Tu tournes ça. Des fois, je suis en train de jeûner, mon âme me rappelle l'entrecôte. En ce moment, je tombe sous des plats. Moi, je ne sais pas pourquoi, on me donne des plats espagnols. Venezuela, Puerto Rico, Saint-Domingue. Je vois des mofongos, des trucs. Je dis que waouh, waouh, j'ai jamais écouté ça. Waouh. T'aimes bien les fraises? T'aimes bien les cerises? Mais, il y a un truc qui se passe. J'ai un truc que je mets à l'intérieur de moi. Vous savez qu'est-ce qui me motive? Comme j'ai déjà eu des visitations divines, des fois je me dis, imagine Jésus doit venir me voir ce soir et que mon ventre est rempli de l'entrecôte. Arrière de moi, Satan! Arrière de moi! Arrière de moi! Hey! Il y a des témoignages actuellement. Si je dois vous raconter, vous n'imaginez même pas. Hein? J'ai mis ma femme aussi là-dedans. Je l'ai mis, j'ai dit, je vais lui donner des trucs. Tu vas faire ça, 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 ça. On perd. Ah! Oui! Fâché, en colère. Sois fâché aussi. Dis à ton voisin, sois fâché. Sois fâché. Oui. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer. Il sème aussi la compromission dans l'église. Waouh, ça là, les amis, la plupart des mauvaises réputations que les églises ont, ce n'est pas à cause des pasteurs, mais à cause de certains leaders ou certains membres de l'église. Parce que le pasteur ne peut pas être au courant de tout. Et là, je ne dis pas que ce sont des gens qui font des pratiques. Mais quand les sorciers infiltrent l'église, ils relâchent des incantations pour que les gens vivent dans l'immoralité, de manière à ce qu'il y ait des leaders qui tombent dans le péché. Et ainsi, tu te rends compte qu'il y a des gens qui demain vont peut-être monter sur l'estrade et qui vivent dans le péché. Mais ça n'arrivera pas. Hein. Je te dis, frère, il y a un feu ici, là. Dorénavant, si tu montes, moi-même, je déclare ça encore. Tu montes ici, là, et tu vis dans le péché, je t'assure, tu perds connaissance ici, là. Faut faire avec. Faut faire avec. Faut faire avec. Mais ça ne t'arrivera pas parce que tu vivras dans la sanctification. Voilà, je vais déclarer ça pour toi, que Dieu t'aide. Ouais. Et puis des fois, ils aiment intégrer des départements à l'église. Hein? Mais des départements où la présence de Dieu, il y a un pont entre Dieu et sa présence. Ah. Vous savez qu'il y a quelques départements où vrai, Dieu, c'est le pont entre Dieu et sa présence. Un, les chantres. Ils aiment aller chez les chantres. Comme ça, pendant qu'ils sont là, pendant que nous tous on chante, je vise aucun chante. Pendant qu'ils chantent, ils chantent, mais tu ne les vois pas spirituellement, mais ils sont en train de... Et la lead peut être là, et elle a l'impression qu'elle ne perce pas, elle ne sait pas. Il y a quelqu'un qui est là, qui te bombarde ici. Hein? Des fois, ils intègrent l'intercession. On donne un sujet de prier pour eux, ils prient pour l'inverser. Hein? Et après, l'intercession est voilée. Parce que l'intercession, ce n'est pas la prière seulement. C'est d'abord la révélation des plans de l'ennemi et la prière contre ces plans. C'est la raison pour laquelle je vous parle beaucoup du prophétique. Parce que pour être intercesseur, il faut voir et entendre ce que le diable prépare. Ainsi, ils intègrent les groupes d'intercession pour que les gens soient lourds, ne prient pas, ne voient pas. Ils aiment intégrer aussi les enfants. Ouais. Laissez venir en moi les petits enfants parce que le royaume leur appartient. Donc ils aiment à l'intégrer chez les enfants pour miner les enfants. C'est vrai, le nettoyage, c'est pas par rapport à la présence de Dieu, mais le nettoyage aussi. Pourquoi? Ils aiment avoir accès à certains lieux de l'église pour semer des choses dans les églises. C'est qu'ils disent, je peux nettoyer là-bas pendant qu'ils nettoient. Quand j'ai un petit salade là. Mais je t'assure, tu vas jeter ça, ça va juste sentir mauvais, ça ne va rien faire ici. Et ensuite, et je t'assure, écoute-moi bien, tu vas rentrer à la maison, tu vas trouver la tache de ce que tu as jeté sous ton oreiller en train de t'attendre. Je t'assure. Je t'assure. Il y a d'autres départements, mais je ne vais pas les citer. Mais déjà, ceux-là sont déjà dits. Ouais. Alors, la question que vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi on ne les voit pas à l'église? Pasteur,
est-ce que c'est mon voisin assis à côté de moi? Venons à ton voisin, est-ce que tu voles la nuit? Dans certaines contrées du monde, on dit, est-ce que tu fais le vampire? Non, tu voles, tu fly. Ah ouais, ma femme a dit, il y en a qui nagent, ils ne volent pas. Ils nagent. Ouais. Vous voulez savoir pourquoi on ne les reconnaît pas? Parce que dans le cadre de l'église, les sorciers n'ont pas cet attrait un peu franc. Nous l'avons eu ici à Renaissance une seule fois et je vous parle d'une histoire vraie. Les gens qui étaient là à Petit-Beau peuvent le confirmer. Je vous parle d'une histoire vraie. Un jour, alors que nous sommes à l'église à Petit-Beau, moi, je n'étais pas encore monté sur l'estrade, il y a une dame qui rentre. On aurait dit une dame sortie tout droit des films de Disney. Et elle était arrivée en retard. Ouais, ah oui, c'est vrai. Pendant que non, c'est vrai que j'étais déjà monté. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles, Mia? Oui. Je vous dis, elle ressemblait exactement aux gens de Disney. Oui, comme en plus la porte grinçait, la porte à petit bout grinçait. Quand la personne ouvre ça, mais guys, ça n'arrive pas tout le temps, mais c'était la seule fois où ça nous était arrivé. Elle est rentrée, une vieille dame de peut-être 80-90 facile. Non, tellement elle était ridée, la peau est marquée avec les rides. C'est-à-dire que tu sens les stries dans la peau. Une dame blanche, je précise. Pour pas se comprendre, c'est tante Azote. Non, une dame blanche. Et elle a... Pas non plus ta tante. C'est pas ta tante non plus. C'est pas ta tante. C'est pas ta tante. C'est pas ta tante. Non. J'ai senti que... Non, c'est pas ta tante. Et elle avait un foulard, les amis. Un foulard attaché comme dans les films. Que Dieu m'en soit témoin. C'est-à-dire que quand elle était là, je me suis dit, mais cache-toi au moins. Elle est venue, elle avait un grimoire. Ça ressemblait à une Bible, mais c'était une Bible avec des ornements métal. Tu étais là aussi ou pas? Tu étais là. Je te dis, quand elle est rentrée, il y avait une atmosphère glaciale. Quand elle s'est assise, la lumière de mon bureau a éclaté. Ils sont là, ils peuvent vous le dire. Et ça, dès le départ de l'église, j'avais dit ça. Dès le départ, j'avais dit que... Parce que dès le départ, quand je suis arrivé pour commencer l'église, les gens commençaient à mettre la sorcellerie devant l'église. Avant même qu'on ouvre. Et les gens mettaient la sorcellerie auprès de chez moi. Je vous dis, moi, on essaie de me flinguer de tout temps. On la touche, mais on la touche. On la touche, on la touche. Et il n'y a plus seulement moi. Il y a toi. Il y a une armée d'intercesseurs qui est levée en cette génération. Oh yes. Alors, et puis à un moment donné, moi je vais la voir parce que, bon, we don't fear, tu vois. Mais je me dis, il faut que je lui pose la question quand même. Parce que l'église, il n'y avait pas de panneau, rien. Tu ne peux pas savoir si quelqu'un, tu n'as pas essayé de contacter à quelqu'un. C'était bon, voilà. Je lui dis, comment vous avez trouvé? Parce qu'en plus de ça, elle arrive en retard. Donc, comme elle arrive en retard, tu n'as pas vu les gens rentrer. Donc, comment tu as trouvé? Elle m'a dit, je me suis juste laissé guider. Maintenant, est-ce que tous les sorciers arrivent comme ça à l'église? Mais non, toi aussi. Oh, ce serait trop facile. Écoutez-moi, ils viennent avec une attitude dissimulée où sans discernement, tu ne peux pas le voir. Ils peuvent paraître comme étant réellement concernés. Ils peuvent même être là, tu sais, et puis ils te parlent bien de moi, mais ils te parlent bien de moi exprès pour me mettre du beurre dans tes yeux. Et même moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'avoir des gens que je sais, ils me regardent dans les yeux, ils disent du bien de moi. Ils peuvent même m'appeler Daddy. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je sais. Je sais spirituellement et je sais physiquement. Parce que tout finit toujours par sortir. Je dis, mais Seigneur, c'est grave quand même. Ils mettent en avant une bonne motivation. Mais ils ont de mauvaises actions. Ils te disent, ah non, mais moi, je suis vraiment, ah oui. Hein. Mais quand tu vois les actions les unes après les autres. Et quand tu veux, je t'assure, la plupart d'entre eux, quand tu arrives à un point où tu leur poses la question, pourquoi tu as fait ça? Ils ne peuvent même pas te dire pourquoi. C'est comme s'ils n'arrivent pas à parler. Ils ne peuvent pas t'exprimer pourquoi ils ont agi comme ça. Alors, qui sont-ils alors dans l'église? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Ils veulent prendre le contrôle. Ils veulent me forcer, moi, pasteur, à faire certaines choses. Il y a des gens comme ça. Ils veulent prendre le contrôle. S'ils ne sont pas à la tête, ça les énerve. S'ils n'ont pas de responsabilité, ça les énerve. S'ils n'ont pas d'autorité sur les autres, ça les énerve. Mais ils ne sont jamais capables de se soumettre à l'autorité de quelqu'un. Ils veulent le contrôle. 2. Et quand ils veulent le contrôle, ils sont prêts à me flatter. Hein. C'est pour ça qu'un pasteur doit user de discernement. 2. Ils sèment des mauvaises graines dans la vie des gens. Ouais. 3. Ils vivent dans l'immoralité et parfois on part au service. Maintenant, alors, quels sont les effets de l'intercession? Vous pouvez vous asseoir. Et on est en train de clôturer maintenant. Dis avec moi les effets de l'intercession dans l'église. Et c'est là maintenant on clôture. Quels sont alors, quand on commence à prier comme on fait là, et vous voulez qu'on continue à le faire la semaine prochaine? Ouais. Quand on prie comme on fait là, qu'est-ce que ces effets amènent dans l'église? Vous allez remarquer, les amis, que c'est toujours à dévotion qu'il y a des fois des histoires qui sortent. Toujours à dévotion que certaines choses peuvent un peu... Bang, bang, bang. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, rappelez-vous l'histoire du serpent, la vipère qui était dans le buisson. Quand le feu a pris le buisson, la vipère est sortie du buisson. Ainsi, quand on allume le feu, qu'est-ce qui se passe? L'intercession révèle les choses cachées. Ça ne peut plus rester caché. Quelqu'un finit par quitter loin en disant, pasteur, j'ai vu quelqu'un servir dans ton église, mais il faut que je te dise, telle personne vit dans le péché. Pasteur, je dois te dire, telle personne, je sais qu'il consulte. Voici ce que telle personne dit sur toi. Voici ce que telle. Les gens finissent par parler. Oui. Les gens finissent par parler. Et des fois, des périodes comme ça, bam, les trucs au sol. Pasteur, tel. Je dis que mon Dieu, donc les gens sont là, ah oui. Ouais. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, les gens n'arrivent plus à faire semblant. Donc leur vraie nature commence à ressortir. Là où il disait, le pasteur est bien, non, il est mauvais. Il n'arrive plus à se retenir. Pourquoi? Dis, fais la prière là. Oui. Et il ne faut pas croire, hein. Quelqu'un qui fait la sorcellerie dans l'église, quand je parle de lui, il peut dire amen fort et se mettre debout. Hein. C'est pour que vous ayez l'impression que c'est jamais de lui qu'on parle. Quand je dis les sorciers, il fait... Pousse. Des fois, j'ai envie de m'arrêter. Je dis, c'est de toi qu'on parle, c'est de toi. Arrête, assieds-toi, arrête, repens-toi. Mais pas, je ne peux pas faire ça pour la sorcellerie. Pas faire ça. Parce que tu sais, c'est quoi l'enjeu avec la sorcellerie? C'est que comme les gens dans la sorcellerie, dans l'église, sont dissimulés, en fait, tu ne peux pas juste dire qu'ils le font comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe à un certain moment dans l'église? Les sorciers et le pasteur se connaissent. Ouais. Parce que dans le monde spirituel, quand tu vois quelqu'un, la personne t'a vu, c'est très rare de réussir à voir quelqu'un et on ne te voit pas. C'est que sous la grâce de Dieu. Ça veut dire que quand un sorcier te voit, en fait, quand il sait qu'il t'a vu, il sait que tu l'as vu. Et il sait que vous savez. Mais il sait que tu ne vas pas dire que c'est lui. Mais il sait que par contre, si vous lui mets différents l'œil, du jour au lendemain, il va partir et tu vas entendre une fausse histoire. Écoutez, 2025, je vous dis, je n'en ai plus rien voilà. Je m'en désintéresse. C'est-à-dire que, en fait, des fois, moi, en tant que pasteur, j'étais gêné de parler de ça. Mais tu sais que, je te dis vrai, tu sais que ça mine la vie des gens de l'église. Les gens sont à l'église et ils jeûnent. Un jour, quelqu'un a dit, j'allais à l'église, je faisais tout, mais rien ne marchait. J'avais comme l'impression de vivre sous la servitude. Ce qui s'est passé, parce que je t'assure, il se peut que dans son environnement, même il y a un sorcier qui est là. Ouais. Rappelez-vous, la Bible dit que le dragon, le serpent ancien, il attendait que la femme dans le livre d'Apocalypse accouche pour avaler l'enfant. C'est-à-dire que Satan attend des fois de voir certaines choses qui arrivent dans ta vie pour l'avaler comme ça. Ouais. Donc ça, l'intercession révèle les choses cachées. 2, l'intercession fait naître des circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui se passent. Est-ce que tu as déjà vécu ça ou pas? Tu te demandais, mais comment cette situation fait pour être comme ça? Et puis, une circonstance arrive, ça amène une autre, tu rencontres quelqu'un et boum, les informations sortent. Que Dieu le fasse pour toi dans le nom de Jésus. L'intercession aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle paralyse la sorcellerie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire, mais ça veut dire que ça n'aura aucun pouvoir. Oui. Ils vont faire. Je vous ai dit, écoutez, je vous ai déjà raconté ça il y a quelques semaines, je crois. On était à Amsterdam pour une croisade d'évangélisation dans un stade. Dans les rues d'Amsterdam, je disais ça à ma femme. Je disais à ma femme, tu vois, on est dans les rues ici.
Ça ressemble à une ville moderne, mais la ville est remplie de sorciers là ici. Et maintenant, à ton avis, pourquoi il y a autant de prostitution là-bas? Je vais vous dire une chose, hein. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les prostitutions sont des lieux qui sont détenus par des occultes, qui récupèrent les semences des hommes qui vont voir des femmes étrangères pour trafiquer leur destin avec. La prostitution sacrée n'a pas été abolie. Elle a juste été maquillée. Je ne parle pas de gens qui font le mac un peu juste comme ça. Mais je parle, gars, je vous assure, la prostitution, il y a souvent un homme de la sorcellerie derrière. Attends. Vous allez comprendre, écoutez-moi bien, la prostitution est un moyen par lequel Satan peut récupérer la vie des gens rapidement. On va aller dans Proverbe 5. Mets-moi Proverbe 5, 1. Et on va lire. On l'a déjà lu lundi, mais on va lire Proverbe 5, 1. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans Proverbe 5, 1. Proverbe 5, 1. Si jamais tu as été déjà chez une prostituée, que le Seigneur t'amène à récupérer ce que tu avais laissé là-bas. Mais on va voir ça. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon... Ensuite, il dit, afin que tu conserves et que tes lèvres gardent là. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que... Là, on parle de la femme étrangère. Il dit ensuite quoi? Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë à deux. Il dit ensuite, ses pieds, ses pas. Ensuite, regardez, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et là, et maintenant mes fils, écoutez-moi, vous écartez pas des paroles de ma bouche. Vas-y. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. De peur que quoi? Qui est l'homme cruel? Celui qui détient la prostituée. C'est quelqu'un qui traîne dans le truc illégalement, même dans un occultiste. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Les amis, il dit tu donnes ta vigueur à un autre homme. Mais rappelez-vous, celui qui va vers une femme devient une seule chair. Et je vous ai parlé de ça lundi. La dot a existé dans le temps de la Bible. C'est-à-dire que la dot a une symbolique aussi spirituellement. Quand tu vas vers une femme, tu lui déposes quelque chose. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand quelqu'un vient voir Satan et quelqu'un dit à Satan, je veux telle chose. Satan récupère ça par des moyens par lesquels il a récupéré ça dans la vie de certaines personnes. Et la prostitution fait partie de ces moyens-là. Ouais. Et surtout, my God, je vais vous dire un truc chaud. Hein. Vous êtes prêts? L'un des signes que la personne qui détient la prostituée est un grand occultiste, c'est quand lui-même couche avec. Il attend que tous les hommes couchent avec elle et ensuite, il part coucher avec elle pour récupérer tout ce que les autres hommes avaient. L'intercession ouvre les portes de l'exaucement. Cette semaine, tu seras exaucé. Je t'assure, cette semaine, fais confiance à Dieu. On va se lever en prière et on verra la main de Dieu à l'œuvre. L'intercession renforce le pasteur et le corps pastoral. Ouais. Oh yes. Tu sais, vous savez que vrai, des fois dans la journée, je sens quand les gens prient pour moi. Je le sens. De la même manière que Jésus dit, j'ai senti une force me quitter, je sens comme quelque chose me soutenir. Et dans mon esprit, il y a des gens qui sont en train de prier pour moi là maintenant. Je le sens. Ouais. En ce moment-là, on va manger en l'eau. Arrêtez de manger. Le soir, je parle. On a dit poisson, mais on peut obligé de mettre 4 poissons chaque en 20 heures quand même. Et toi aussi quand même. On a dit poisson quand même. Tout ça, il y en a là. Et dernier point, l'intercession ouvre les portes des finances. Ouais. Histoire. Alors, vous savez que lorsqu'on est revenu de la REF et que j'ai fait l'appel, vous savez que je n'ai pas fait l'appel de manière physique. C'est parce que je l'ai vu spirituellement. En fait, je parlais de ça avec certaines personnes quand on organisait à la REF. Je leur disais, écoutez,
Dieu m'a montré quelque chose dans le monde spirituel. Et il n'y a que deux voies qui s'offrent à nous. C'est soit la rêve, on cherche à faire de l'argent et on gagne. Et on rentre, c'est pas qu'on gagne pour avoir des bénéfices, mais on rentre dans nos frais. Soit on cherche à impacter la jeunesse. C'était ça les deux voies. J'ai choisi la voie de marquer l'histoire, en tout cas 2024, à ce qu'on baisse le prix pour que le plus grand nombre soit là. Mais l'année prochaine, on ne va pas baisser le prix. Cette année-là, on ne baisse pas les prix, je vous assure. Vous prenez votre billet en retard, vous vous débrouillez. Et je vous dis vrai, non, que le ciel m'en soit témoin, vous vous débrouillez. Quand les billets vont sortir, vous avez intérêt à sauter dessus. Ça, vous le voir. À ce que la ref là 2025 aura lieu. Alors, je savais que donc, si on partait sur l'aspect d'avoir des gens, on allait avoir des gens qui allaient toucher, mais les finances allaient prendre un coup. Sauf que je t'ai dit, ce n'est pas parce que tu prends un coup que tu dois te taire. Donc, vous avez vu, j'ai fait la ref, après je suis parti à la conférence avec le bishop d'Ac Direct, mais je n'avais pas fini. Et quand je suis revenu, le Seigneur m'a amené dans une vision, et j'ai vu un espèce d'esprit, large, musclé, trapu, marron trapu. Et il était au niveau d'une banque. Et en fait, lui, c'était comme s'il y avait de l'argent qui devait arriver à nous et il voulait bloquer l'argent. Et le Seigneur m'a dit, il y a un montant qu'il ne veut pas que vous puissiez franchir. Il ne veut pas que vous puissiez mettre. Le Seigneur m'a dit le chiffre, tant de côté. Il m'a dit ça. Quand j'ai vu ça, je me suis levé en prière, je suis venu, j'ai fait l'appel. Je savais qu'est-ce que je confrontais. Ça n'avait rien à voir avec toi. Des fois, vous pensez qu'on confronte, des fois, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un truc de physique. Moi, quand j'étais en train de faire ça, parce que j'avais conscience de ce que j'avais vu. Vous pensez, je vous ai déjà dit ça. Si l'argent est si quelque chose que Satan n'en a rien à faire, pourquoi Satan ne vous donne pas? Si l'argent, c'est rien, vous blaguez. Vous blaguez. Les amis, vous savez que l'œuvre de Dieu, même au temps de Jésus, s'il n'y avait pas de finances, ça n'aurait pas pu être ça. Jésus avait Judas qui était trésorier. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui donnaient quelque part. Vous savez que Jésus voyageait beaucoup. Bon, il dormait où? Vous pensez que tout le monde, Jésus pouvait aller chez tout le monde en disant, c'est moi, Jésus le Christ. Offre-moi une chambre pour moi et mes disciples, apôtres. Jamais. On a dit, bon, Jésus, il y a 2-3 encore gourous comme toi qui se sont déjà présentés ici. Paye ta chambre ici. Ouais. Ah ouais. 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 Même Paul. Je vous ai déjà raconté de Paul. Paul avait rencontré, je crois, c'était Lydie. C'était une marchande de pourpre. Le pourpre à l'époque, c'était cher. C'est pour ça que vous voyez qu'à l'époque, le pourpre, c'était que la royauté qui portait ça. Pourquoi? Parce que pourpre, avant les couleurs, on les prenait dans la nature. Et la couleur du pourpre, ça se prenait dans un coquillage. Mais tu avais quelques milligrammes. Donc, il fallait beaucoup de coquillages pour avoir la couleur pourpre. Donc, seuls les rois avaient du pourpre. Et elle avait du pourpre. Ouais. Et cette femme-là, c'est elle qui soutenait le ministère de Paul. Allez lire Philippiens, vous allez voir. C'est pour ça que Paul dit, dans Éphésiens 4:12, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Pourquoi? Il venait de recevoir des dons. Paul était en prison. Mais de la prison, les Philippiens lui envoyaient des dons. Ah ouais. Il y a des endroits où Paul a été et Paul a préféré travailler. Mais je vous assure que les grands voyages que Paul a pu faire est vrai. Est-ce que vous savez que c'est Dieu lui-même qui a conduit Paul vers cette femme-là? Parce qu'à la base, je crois que Paul voulait aller en Asie. Et la Bible dit que le Saint-Esprit lui a résisté. La Bible dit que le Saint-Esprit lui en empêcha. Donc il n'a pas pu y aller. Et finalement, il a été en Macédoine, il a été à Philippe. Et c'est là qu'il a rencontré cette femme-là. Donc tu te rends compte que même le Saint-Esprit avait mis son trajet de manière à ce que, je vous dis vrai, je sais que le temps est venu, Renaissance, pour nous. Dieu enverra des gens providentiels qui ont des finances, qui ne savent pas quoi faire et qui diront, on veut contribuer à l'œuvre de Dieu. On veut contribuer à l'œuvre de Dieu. Ouais. Ouais. Les amis, les finances, ne blaguez jamais avec ça. Tu sais, les gens pensent que Dieu n'a rien à voir avec ça. Mais ce n'est pas vrai. D'ailleurs, même l'or et l'argent lui appartiennent. Je parle des matériaux. La terre lui appartient. Il dit même, tout ce que renferme la terre lui appartient. C'est-à-dire que Dieu compte sur l'or, sur les mines, tout ça là, ça lui appartient.
Et donc, ne négligez jamais la prière. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. La question, ce n'est pas de savoir est-ce que vous avez travaillé. Parce que vous pensez qu'il suffit de travailler pour avoir de l'argent. Ah, vous pensez que travailler dur donne de l'argent? Non, travailler dur ne donne pas d'argent. Combien de mamans ont déjà vendu des pistaches et des sorbets et puis ne sont jamais devenues riches? Et elles ont travaillé dur. Hein? Elles ont pris des insultes parce que Coco là était assez bien gagé. Hein? Ouais. Tu veux savoir pourquoi? Dieu peut-être t'a déjà béni et il a déjà mis l'argent dans les mains de quelqu'un. Mais si tu n'intercèdes pas, l'atmosphère sera tellement minée que la personne qui doit te donner, à chaque fois qu'elle te voit, elle a des pensées de ne pas te donner. Je sais de quoi je vous parle. Le diable est capable de mettre un truc, comme une renommée sur toi. Ça fait que quand l'argent doit arriver dans tes mains, ça ne vient pas. Tu as toutes les qualifications, tu veux travailler. Les gars te disent, oui, on veut te prendre. Au dernier moment, ils t'appellent, ils disent, on ne veut plus de toi finalement. Tu fais tout. Et des fois, c'est comme ça que tu tombes dans des vices. Hein, parce que tu dis que j'essaie de me mettre carré. J'essaie de sortir des choses mauvaises. Mais malgré tout, j'ai l'impression que ça me fuit. Pourquoi? Il y a des esprits dans le royaume de l'enfer qui dominent sur ce domaine-là. Oui. Et pourquoi Jésus, même quand il parle d'argent, il dit nul ne peut servir 2 maîtres. Il ne dit pas Dieu ou Satan. Il dit Dieu ou Mammon. Parce qu'il sait que dans la vie d'aujourd'hui, là, Mammon a dominé le cœur des gens. Que Dieu, réellement, vous amène réellement à pouvoir ouvrir les portes familiales, les portes du ministère, les portes de la vie de prière, les portes financières dans le nom de Jésus. Ouais. Alors c'est la raison pour laquelle, à vous tous qui êtes ici présents, la saison dans laquelle nous sommes, nous n'allons pas arrêter de prier. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à chercher Dieu. Nous allons continuer à nous consacrer. Nous allons continuer réellement à pouvoir chercher à ce que Dieu puisse accomplir son règne sur la terre. Nous allons continuer réellement à intercéder, à jeûner, à prier et à pouvoir se consacrer à Dieu. Oui, afin que l'intercession vienne renverser l'infiltration. C'était mon message pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?